Bienvenue à Parole du Soir, merci de nous recevoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Ce soir, j'aimerais vous parler de deux maisons. Le titre de notre message ce soir est les deux maisons. Alors j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles si vous avez votre Bible à portée de la main. Sinon, veuillez tout simplement suivre la lecture que je vais nous faire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, nous lirons le verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Alors ici, nous avons la parabole dite la parabole de deux maisons. Voilà pourquoi le titre de notre message de ce soir est « Les deux maisons ». Alors, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, en fait, est une métaphore, une comparaison ou encore une allégorie. Et lorsque nous lisons les évangiles, eh bien, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ excellait dans les paraboles. Le Seigneur Jésus enseignait énormément au travers des paraboles. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ révélait les mystères du royaume, révélait les mystères du monde spirituel et pour se faire comprendre à ses auditeurs, pour se faire comprendre aux personnes qui le suivaient, eh bien, le Seigneur était obligé d'employer les allégories, les comparaisons ou encore des métaphores pour se faire comprendre. Et ici, le Seigneur est en train de parler de deux hommes qui ont bâti des maisons. Il dit, le premier avait bâti sa maison sur le roc, le deuxième, lui, avait bâti sa maison sur le sable. Le Seigneur dit que le vent a soufflé, la pluie est tombée et le torrent se sont jetés contre ces deux maisons. Le Seigneur dit que la première maison, celle qui était bâtie sur le roc, cette maison, elle avait tenu, cette maison, elle avait résisté, tandis que la deuxième maison, celle qui était bâtie sur le sable, eh bien, cette maison a été emportée, a été balayée comme un château de cartes. Alors le Seigneur nous donne l'explication du ce pourquoi la première maison n'est pas tombée et le ce pourquoi la deuxième maison elle était tombée. Le Seigneur dit que la première maison, si elle n'était pas tombée, c'est parce qu'elle était bâtie sur le roc. Tandis que la deuxième maison, si elle est tombée, c'est parce qu'elle était bâtie sur le sable. Alors ce soir, j'aimerais vous donner une interprétation de cette parabole. Que veut dire cette parabole? Cette parabole, en fait, nous parle de deux types de croyants, de deux types de disciples ou encore de deux types de chrétiens. Voyez-vous, aujourd'hui dans nos églises, il existe deux types de chrétiens ou encore deux types de croyants. Il y a de ces chrétiens-là qu'on peut les comparer à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc et il y a de ces chrétiens qu'on peut les comparer à ce deuxième homme qui avait bâti sa maison sur le sable. Et que veut dire les maisons ou que veut dire la maison? La maison, en fait, ici, renvoie à la vie que Dieu donne à tout homme. Tout homme bien-aimé qui vient au monde, eh bien, cet homme ou cette femme reçoit la vie d'auprès de Dieu. C'est ce que symbolise en fait la maison. Et la Bible nous dit que ces maisons étaient bâties sur le roc et l'autre était bâti sur le sable. Alors, que veut dire le roc et que veut dire le sable? Je vais commencer d'abord par le sable. Le sable, en fait, renvoie à ces personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ici, nous parlons de la vie. Nous parlons de la vie. Et la vie ici, ce n'est pas une vie de tout le monde, mais c'est la vie d'un croyant, c'est la vie
d'un chrétien, c'est la vie d'un disciple. Et nous voyons qu'il y a certains disciples qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent les enseignements, mais qui n'obéissent pas à ces enseignements, qui ne pratiquent pas ces enseignements, qui ne vivent pas ces enseignements. Ici, donc, le sable, celui qui a bâti sa maison sur le sable, est l'image, en fait, d'un croyant, d'un chrétien, qui va à l'église, d'un chrétien qui écoute la parole de Dieu, d'un chrétien qui lit la Bible, mais qui ne pratique pas ce qu'il écoute, qui ne pratique pas ce qu'il vit, qui ne pratique pas les enseignements qui lui sont donnés à l'église. Ce chrétien-là, ce croyant-là est comparé à un homme qui a bâti sa maison sur le sable, à un homme qui sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, à un homme qui sa vie n'est pas alignée à la pensée de Dieu. Et ici, j'aimerais dire que le sable renvoie aussi à tout ce qui est de la chair, à tout ce qui est de l'homme, à tout système humain. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ici, la terre renvoie en fait au sable. Le sable est l'image en fait de tout chrétien qui vit non selon la parole de Dieu, de tout chrétien qui vit non selon la volonté de Dieu, mais de tout chrétien qui vit selon sa propre volonté, qui vit selon ses sentiments, qui vit selon ses émotions, ou encore qui vit selon le monde. Donc celui qui avait bâti sa maison sur le sable, celui-là, peut être comparé à un chrétien, à un homme ou à une femme qui va à l'église, mais qui ne obéit pas à la parole de Dieu, qui ne se conforme pas aux enseignements qui lui sont donnés. Au lieu de cela, ce chrétien, ce disciple, ce frère, cette sœur, vit selon elle, vit selon lui, pratique en fait sa propre volonté ou encore vit selon le monde. Tandis que le premier homme, c'est lui qui avait bâti sa maison sur le roc, celui-là en fait symbolise, représente le chrétien qui se conforme à la parole de Dieu, le chrétien qui vit selon la parole de Dieu, le chrétien qui applique les enseignements qui lui sont donnés à l'Église. Et cet homme qui vit selon la parole de Dieu, cet homme qui vit selon la volonté de Dieu, cet homme qui applique ce qu'il lit dans la parole de Dieu, dans la Bible, cet homme est comparé à une maison qui est bâtie sur le roc. Ou encore la vie de cet homme ou la vie de cette femme est comparée à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Voyez-vous, le Seigneur ne se limite pas seulement à parler de ces deux hommes qui avaient bâti leur maison, l'un sur le roc et l'autre sur le sable. Le Seigneur dit que le vent a soufflé, les torrents se sont jetés contre ces maisons et la pluie est tombée sur ces maisons. Malheureusement, c'est lui qui avait bâti sa maison sur le sable, celui-là, il avait perdu sa maison. Celui-là, sa maison a été emportée. Tandis que c'est lui qui avait bâti sa maison sur le roc, celui-là, en fait, lui, sa maison a résisté. Lui, sa maison avait résisté. Lui, sa maison avait tenu le coup. Pourquoi? Parce que sa maison était bâtie sur le roc. Alors, que veut dire le torrent? Que signifie le vent et que signifie encore la pluie? La pluie, le vent, le torrent symbolisent tout simplement les problèmes que nous rencontrons dans la vie, les difficultés que nous confrontons dans la vie, la persécution, les attaques, la violence qu'on pourrait subir, les trahisons qu'on pourrait subir. Parce que, comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas faite seulement de haut, mais la vie, elle est faite aussi de bas. La vie n'est pas seulement faite sur la montagne, mais la vie, elle se passe deux fois aussi dans la vallée. Donc le torrent, le vent et
La pluie symbolise les difficultés, les problèmes, les malheurs, les drames que tout homme rencontre, que toute femme rencontre dans la vie. Mais voyez-vous, les personnes qui bâtissent leur vie sur le sable, eh bien, le Seigneur nous dit que ces personnes-là, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, lorsque le malheur arrive, malheureusement, ces personnes-là perdent leur maison. Ces personnes-là sont emportées par le vent, sont emportées par le torrent, sont emportées par la pluie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, leur maison est bâtie sur le sable. Or, le sable ne peut pas résister. Le sable ne peut pas tenir. Et comme je disais, le sable ici renvoie en fait à une vie qui n'est pas vécue selon la volonté de Dieu, à une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à une vie qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Voyez-vous, nous qui nous disons être chrétiens, nous qui nous disons être croyants, nous savons que la vie est faite de haut et de bas. Nous savons que la vie, nous la passons deux fois sur la montagne et deux fois dans la vallée. Nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur frappe à la porte de tout le monde. Et voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons savoir que si nous vivons notre vie, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, lorsque le malheur va arriver, lorsque les drames, lorsque les problèmes vont intervenir, eh bien, nous pourrions être emportés par ces problèmes. Nous pourrions être véritablement balayés par ce problème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne bâtit pas sa vie sur la parole de Dieu. C'est lui qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. C'est lui-là n'expérimentera pas aussi, ne recevra pas aussi le soutien de Dieu. Parce que pour recevoir le soutien de Dieu, pour expérimenter l'intervention de Dieu, pour expérimenter le secours de Dieu, il faudrait vivre selon la volonté de Dieu. Il faudrait se conformer à la volonté de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui passent par des temps difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent de malheurs, qui rencontrent de difficultés, mais qui malheureusement ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que la vie de ces personnes n'est pas selon la volonté de Dieu. La vie de ces personnes ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Tant bien même que ces personnes iront à l'église, tant bien même que ces personnes prieront, tant bien même que ces personnes gêneront, tant bien même que ces personnes écouteront la parole de Dieu, mais du fait que ces personnes, leur vie est bâtie sur le sable, du fait que ces personnes, leur vie est vécue d'après eux, d'après leurs sentiments, selon leurs émotions, eh bien ces personnes malheureusement, n'expérimenteront pas l'aide, le secours de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, c'est lui qui bâtit sa vie sur ses sentiments. C'est lui qui bâtit sa vie selon sa volonté. C'est lui qui bâtit sa vie selon le monde. C'est lui-là ne devra rien attendre de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu honore les personnes qu'il honore. Vous voyez, la vie chrétienne est une vie qui doit être vécue selon la parole de Dieu. La vie chrétienne est une vie qui doit être vécue selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous allons à l'église, ce n'est pas parce que nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous gênons que nous serons exempts de problèmes, que nous serons exempts de malheurs, que nous serons exempts de difficultés ou encore de drames. Parce que le malheur arrive à tout le monde, les problèmes arrivent à tout le monde, les difficultés arrivent à tout le monde. Parce qu'en fait, le lot des êtres humains, c'est toutes ces choses. Mais lorsque nos vies sont selon la volonté de Dieu, lorsque nos vies sont bâties sur le roc, lorsque nos vies sont bâties sur la parole de Dieu, lorsque nos vies sont vécues à la manière dont Dieu veut, nous pouvons être sûrs
que Dieu interviendra. Nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous abandonnera pas, pardon. Car le psalmiste dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Le juste peut passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais le juste, en fait, lorsqu'il passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'est pas tout seul. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Tout à l'heure, je vous citais un texte qui est dans le livre de Ésaïe. La Bible dit, Jérémie, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur, c'est le lot de tout le monde. Mais lorsque le juste est atteint par le malheur, l'Éternel ne l'abandonne pas. L'Éternel ne le délaisse pas. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 19, la Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel te délivrera. Or, Dieu ne peut délivrer qu'une personne qui vit selon sa volonté. Dieu ne peut délivrer qu'une personne qui pratique sa parole. Voilà pourquoi celui qui avait bâti sa maison sur le roc, celui-là, le vent, la pluie, les torrents ne pouvaient pas endommager sa maison, ne pouvaient pas emporter sa maison, ne pouvaient pas détruire sa maison. Pourquoi? Parce que sa maison était bâtie sur un fondement solide. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, bien-aimés, nous pouvons être sûrs que Dieu, tôt ou tard, finira par intervenir. Dieu, tôt ou tard, finira par nous délivrer. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous délaissera pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas abandonner une personne qui se conforme à sa parole. Dieu ne peut pas abandonner une personne qui applique sa parole. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Et la Bible nous dit, alors même qu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente, du fait que Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la volonté de Dieu, vivaient selon la pensée de Dieu, eh bien, ce qui est arrivé, Dieu est intervenu. Dieu a envoyé un quatrième homme pour que ce quatrième homme puisse véritablement les garder contre les flammes. C'est pour dire que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, lorsqu'on vit selon la volonté de Dieu, lorsqu'on applique la parole de Dieu dans sa vie, on pourrait être jeté dans la fournaise ardente. Cette fournaise ardente ne nous consumera pas, ne nous brûlera pas. Pourquoi? Parce que nous serons dans la volonté de Dieu, parce que nous pratiquerons la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'est pas inefficace. La parole de Dieu est puissante pour nous délivrer, pour nous sauver et pour nous protéger. Voilà pourquoi j'aimerais dire à vous qui m'écoutez, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, il faut la connaître. La parole de Dieu, il faut l'apprendre au travers des études bibliques, au travers des méditations personnelles. Mais il ne suffit pas d'apprendre la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être aussi vécue. Si la parole de Dieu n'est pas vécue, la parole de Dieu sera inefficace. Si la parole de Dieu n'est pas appliquée dans notre vie, si la parole de Dieu n'est pas pratiquée dans notre vie, nous ne pourrions pas attendre de la part de Dieu une intervention. Voilà pourquoi Dieu nous demande, à nous qui sommes l'Église, à nous qui sommes les chrétiens, à vivre selon sa parole. J'aimerais vous lire un texte qui est dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25. Écoutez ce que la Bible dit, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, Jacques nous dit que nous ne devons pas nous limiter seulement à écouter la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement nous limiter à apprendre la parole de Dieu, mais nous devons vivre cette parole. Nous devons pratiquer cette parole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui persévère dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est lui-là sera heureux dans son activité. Heureux veut dire quoi? Heureux veut dire que cette personne réussira. Heureux veut dire que cette personne sera victorieuse. Heureux veut dire que cette personne sera victorieuse. Heureux veut dire que cette personne sera bénite. Heureux veut dire que cette personne prospérera. Heureux veut dire que cette personne, lorsqu'elle passera dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'elle traversera la vallée de l'ombre de la mort, eh bien cette personne ne sera pas abandonnée. Pourquoi? Parce que l'Éternel veillera sur lui. L'Éternel interviendra pour que cette personne véritablement puisse ne pas mourir dans la vallée de l'ombre de la mort, mais d'en sortir. Voilà pourquoi, mes amis, ce soir, je voulais vous parler de ces deux maisons. Et la question qui me brûle les lèvres est: quel type de maison êtes-vous? Quel type de maison êtes-vous? Êtes-vous une maison qui est bâtie sur le roc ou êtes-vous une maison qui est bâtie sur le sable? Une maison qui est bâtie sur le roc et une maison qui est bâtie sur le sable connaîtront tous deux de problèmes, connaîtront tous deux des difficultés, connaîtront tous deux des attaques. Mais la première maison, celle qui est bâtie sur le roc, cette maison-là résistera. Mais la deuxième maison ne résistera pas. Pourquoi? Parce qu'elle serait bâtie sur le sable. Alors, quel type de maison êtes-vous? Une maison bâtie sur le roc ou une maison bâtie sur le sable? Vous savez, la parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre puissance. La parole de Dieu est notre victoire. La parole de Dieu est notre succès. Mais pour que nous puissions vivre toutes ces choses, pour que nous puissions expérimenter toutes ces choses, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Vous aurez remarqué que le Seigneur qualifie celui qui avait bâti sa maison de prudent, celui qui avait bâti sa maison, sur le roc, de prudent, tandis que celui qui avait bâti sa maison sur le sable, le Seigneur le qualifie d'insensé. Dans l'Église, nous avons des hommes prudents. Le mot prudent ici veut dire sage. Et nous avons des hommes insensés, des hommes stupides. Les hommes stupides, ce sont des hommes qui croient qu'ils connaissent les choses mieux que Dieu, qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, non pas comme la parole de Dieu l'exige, non pas comme Dieu le veut, mais comme eux le veulent. Et ces hommes-là, la Bible les appelle les stupides. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ne comprennent pas que vivre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. C'est pour leur succès, c'est pour leur victoire. C'est pour que Dieu puisse véritablement les protéger. C'est pour que Dieu puisse intervenir lorsque ils passeront par des moments difficiles. Voilà pourquoi ces hommes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu sont qualifiés de insensés, sont qualifiés de stupides. Et généralement, ces hommes dans nos églises créent beaucoup de problèmes. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des personnes qui créent des problèmes dans les églises, aussi bien chez les pasteurs, chez les diacres, chez les anciens, ou chez les choristes, ou encore chez le simple fidèle, sont les personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les églises parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui vont à l'église ne pratiquent pas la parole de Dieu.
Malheureusement, j'aimerais vous dire que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ces chrétiens sont des hypocrites, ont un double visage. Ils ont un visage le dimanche et ils ont un autre visage en semaine. Et le visage qu'ils ont à l'église, c'est un visage de saint. Mais en réalité, ce n'est pas des saints parce que c'est lui qui ne pratique pas la parole de Dieu. C'est lui qui ne vit pas selon la parole de Dieu. C'est lui-là n'est pas un saint. Parce que le mot saint veut dire être mis à part. Or, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Donc, c'est lui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, n'est pas sanctifié. Donc, comme je disais, aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons dans les églises, c'est suite à ces personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est suite à ces personnes qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Je vais encore vous choquer. Je pense que 85% de ceux qui vont à l'église ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est choquant, mais c'est la réalité. 85% des personnes qui vont à l'église ne vivent pas selon la parole de Dieu, mais vivent selon la chair, vivent selon leurs sentiments, vivent selon leurs émotions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de défaites. Voilà pourquoi il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de choses compliquées. Pourquoi? Parce que les gens ne vivent pas selon la parole de Dieu. Et enfin, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ces personnes sont appelées les sages. Les sages. Pourquoi sages? Parce que le sage, en fait, ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs. Le sage, selon la Bible, et selon aussi l'un de mes mentors, le sage est celui qui applique la sagesse qu'il a acquis. Le sage est celui qui applique la connaissance qui lui a été enseignée. Le sage est celui qui applique la révélation qui lui a été communiquée. Ça veut dire que c'est lui qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est lui qui vit à la manière de la parole de Dieu. Celui-là est un sage. Sage, pourquoi? Parce qu'il pratique. Parce que la sagesse, au fond, c'est pratiquer la connaissance qu'on a acquise. C'est vivre en fonction des renseignements qu'on a reçus. Donc ici, je voulais que vous compreniez qu'il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, il ne suffit pas de prier en ligne ou de prier en présentiel, il ne suffit pas d'aller dans des retraites spirituelles, il faudrait du reste vivre selon la parole de Dieu. Il faudrait du reste se soumettre à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit selon la parole de Dieu. C'est lui qui se soumet à la parole de Dieu. Celui-là ne sera jamais abandonné de Dieu. Celui-là ne sera jamais rejeté par Dieu. Celui-là sera toujours soutenu, porté, béni, béni par Dieu. Voilà pourquoi il est de notre intérêt, mes amis, de vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est très, très, très importante si nous voulons véritablement être délivrés, connaître la victoire, connaître le succès. Il y a un dernier texte que j'aimerais vous le citer. C'est le texte que nous retrouvons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, versets 1 à 8. Là, dans ce passage, Dieu dit à Josué que si tu veux réussir, si tu veux connaître le succès, si tu veux que nul ne tienne devant toi, eh bien, le livre de la loi, tu devras le méditer jour et nuit et appliquer ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Voyez-vous, le succès est à la portée de tout le monde. La réussite est à la portée de tout le monde. La victoire est à la portée de tout le monde, à condition que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Voilà, c'était Parole du soir. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Soyez bénis.